Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous. Et nous commençons aujourd'hui un nouveau temps liturgique. On commence le temps du carême. Aujourd'hui, c'est mercredi des cendres. Et c'est très important vraiment que tout le monde puisse participer à l'Eucharistie. Et nous devons se rappeler les uns les autres, parce que parfois il y a des chrétiens qui peut-être ne le savent pas. Il faut leur dire, voilà, aujourd'hui c'est mercredi des cendres. Il faut qu'on aille à la messe aussi pour recevoir les cendres comme signe de notre repentir et de notre désir de conversion. C'est cela. Les signes nous rappellent que nous sommes poussière, qu'un jour nous allons devenir poussière. Le Seigneur nous a enlevés de la terre, comme Adam, mais un jour nous allons mourir. Ça veut dire qu'un jour nous allons comparaître devant Dieu. Ça veut dire un jour on doit quitter ce monde. On se prépare pour la vie éternelle. Nous sommes ici, mais nous n'appartenons pas ici-bas. Nous appartenons au ciel. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Joël, de notre règle de vie, de notre communauté Semence du Verbe. Nous sommes en train de suivre notre règle de vie. Aujourd'hui, c'est l'article 3 et 4. La règle de vie de la première communauté chrétienne. La première communauté chrétienne de Jérusalem n'a-t-elle pas découvert et suivi une première règle de vie communautaire? Ces versets des Actes des Apôtres sont la base et la référence pour chaque communauté des disciples du Christ, tout au long de l'histoire chrétienne. Les 4 règles sont appelées les 4 persévérances. Ils se sont montrés assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voilà, les 4 persévérances. Ils furent tous saisis de crainte, car beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui avaient embrassé la foi se réunissaient et mettaient tout en commun. Ils vendirent leurs possessions et leurs biens et les répartirent entre tous, selon les besoins de chacun. Voilà la première communauté chrétienne. Et ils vendirent leurs possessions et leurs biens et les répartirent entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un commun accord, ils se rendaient au temple et rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire qu'ils célébraient l'Eucharistie. On voit après la résurrection de Jésus-Christ, après l'Assomption, on voit tout de suite, voilà, l'Eucharistie. Les apôtres célèbrent l'Eucharistie. Prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils ont loué Dieu et ont bénéficié de la sympathie de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à leur nombre ceux qui seraient sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'au 47. Voilà les 4 persévérances que montre aussi notre communauté, Semence du Verbe, elle désire aussi vivre ça. Et notre fondateur dit, toutes les communautés, elles veulent vivre ça. Et ici, on voit vraiment, on peut dire, on voit 2 choses. L'amour entre eux, comment ils s'aimaient, comment ils partageaient leurs biens, et aussi les bons témoignages que la première communauté chrétienne donnait de Jésus. Un texte source qui fait jaillir la vie, c'est l'article 4. Puis, vers les moines et la vie monastique, en particulier avec la règle de Saint Benoît, là, le temps est bien réglé, celui du jour, divisé entre vie intellectuelle, manuelle et spirituelle, et celui de la nuit, après avoir reposé ce qui est nécessaire au corps, vient le matin pour prier à l'église, sans s'occuper de frivolité jusqu'à l'heure fixée. Personne ne doit changer cette règle, sauf par nécessité, par obéissance ou par charité. Depuis 15 siècles, la règle Saint-Benoît n'a rien perdu de sa force. Il reste aujourd'hui encore un phare et une source de paternité spirituelle pour toute la vie communautaire. Saint-Benoît, avec sa règle, continue d'être un phare et une source de paternité spirituelle pour toute la vie communautaire. Aujourd'hui, encore, la règle inspire la vie des moines. Chaque matin, au chapitre, l'abbé lit et commente un court passage. Saint Benoît, dans ses dernières paroles à ses moines, leur confie sa règle.
Vous donc, qui que vous soyez, qui vous hâtez vers la patrie céleste, accomplissez avec l'aide de Christ cette règle minimale, écrite pour les débutants, et vous atteindrez enfin, avec la protection de Dieu, le plus haut sommet de la doctrine et de la vertu. Une abbesse bénédictine parle de la règle de Saint Benoît. Elle est un texte ancien, mais plus que jamais d'actualité, pour son équilibre, sa liberté, son respect de la personne. C'est un texte source qui donne vie pour aujourd'hui, une vie fraternelle à l'écoute de l'Évangile. Ensuite, ce sont les religieux, surtout à partir de Saint Augustin, puis Saint François et Saint Dominique, qui ont défini leurs règles de vie. Un livre de vie, une règle de vie, un texte source qui fait couler la vie tout au long de l'histoire de l'Église. Ça veut dire, nous sommes ici en train de voir les règles dans l'Église au début de la première communauté chrétienne. Ça veut dire c'est la première règle qui commence, bien sûr qu'il y a l'Évangile, mais aussi avec Saint Benoît, depuis 15 siècles, que ce moine, ce saint, a établi une règle pour la vie communautaire, pour la vie de prière, pour la vie de travail. Et aussi après, d'autres qui ont suivi, comme, ici on parle de Saint François, Saint Augustin, Saint Dominique, qui ont aussi écrit une règle de vie. Nous avons besoin des règles, sinon il y a un désordre. Sainte Catherine de Sienne explique comment le nombre de veuves se multipliant chaque jour dans les différents lieux d'Italie, elles obligèrent les frères qui vivaient dans ces lieux à les former sur le mode de vie institué par la milice du bienheureux Dominique. Dans ce mode de vie n'est pas très sévère. Comme ce mode de vie n'était pas très sévère, un prêtre de sainte mémoire, nommé frère Muñoz, de nationalité espagnole, qui gouvernait tout l'ordre, rédigea par écrit les lois de ce genre de vie, qu'ils ont encore aujourd'hui et qu'ils appellent la règle. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme, précise ce qu'est la vie régulière. Celui qui professe une règle ne s'engage pas à observer tout ce qui se trouve dans la règle, mais il s'engage à une vie régulière. C'est très important. Je m'engage, on ne s'engage pas à observer tout ce qui est dans la règle, mais s'engage à une vie régulière qui consiste essentiellement dans les 3 vœux. Mais nous tous, chaque chrétien doit s'engager dans une vie régulière. Chaque chrétien doit avoir une vie régulière. Bien sûr, conduite par aussi des règles. Mais aussi cette vie régulière qui est conduite, orientée par les 3 vœux. Pauvreté, chasteté et obéissance. Pauvreté, chasteté et obéissance. Et pour tous les états de vie, même ceux qui sont mariés vont vivre la chasteté selon leur état de vie. Bien sûr, ceux qui sont célibataires, ne sont pas mariés, vont vivre aussi la chasteté dans leur état de vie. Les prêtres et les religieux aussi, les consacrés, vont vivre la chasteté dans leur état de vie, selon leur mode de vie. D'accord? Mais c'est la chasteté. Ce n'est pas faire semblant d'être chaste et derrière faire n'importe quoi. On doit être vrai. C'est que la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. On doit les vivre bien, en vérité. Sinon, on n'a pas une vie régulière. Dans certains ordres également, nous faisons profession, non pas de la règle, mais de ce qui est encore judicieux, à savoir vivre selon la règle. Ce qui signifie que nous promettons de nous appliquer à conformer notre vie à la règle considérée comme un modèle. C'est notre cas aussi. Nous voulons conformer notre vie à notre règle de vie, la communauté ce verbe, comme un modèle pour nous. OK? Et maintenant, la lecture divine d'aujourd'hui, de ce mercredi de Cendre, Joël, chapitre 2, à partir du verset 12. Mais encore à présent, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,
dans les jeûnes, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. Qui sait, s'il revenait, s'il regrettait, s'il laissait après lui une bénédiction, oblation et libation pour le Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps à Sion, prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez le peuple, convoquez la communauté, rassemblez les vieillards, réunissez les petits-enfants, ceux qu'on allait au sein, que le jeune époux quitte sa chambre et l'épousée son alcôve, qu'il contre l'autel et le portique, pleurent les prêtres, serviteurs du Seigneur, qu'ils disent, pitié Seigneur pour ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, au persiflage des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Or, le Seigneur s'émut de jalousie pour son pays. Il épargna son peuple. Mais ici, il a cette phrase. Revenez au Seigneur votre Dieu, revenez. Ne déchirez pas votre cœur et non vos vêtements. Il faut déchirer notre cœur. Ça veut dire vouloir faire sortir tout le mal de notre cœur. Revenir au Seigneur, car il est tendresse et pitié. On a la colère riche en grâce et il a regret du mal. Voilà, de revenir au Seigneur. Pendant ce temps de carême qui commence aujourd'hui, nous allons vivre le carême pendant 40 jours. Ça veut dire c'est un bon temps de cheminement pour nous préparer pour Pâques. Que nous puissions vraiment vivre ce temps comme un temps de revenir au Seigneur. Un temps de conversion pour revenir vraiment au Seigneur. Revenir au cœur de Dieu. Revenir à l'amour de Dieu. Revenir à la lumière, à la vérité de Dieu. Revenir à la volonté de Dieu. Revenir à la prière, à l'intimité avec ce Dieu qui nous a créés et qui veut nous sauver. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. 51. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Seigneur, fais-moi revenir à toi. Revenons au Seigneur. Et Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je les connais. Ma faute est devant moi, sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Reconnaître et avouer son péché. Reconnaître et avouer son péché. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Seigneur, ne me repousse pas loin de ta face, mais crée en moi un cœur pur. C'est temps de revenir à toi, Seigneur. Purifie mon cœur. Donne-moi un cœur pur, sans méchanceté. Prends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Faire l'expérience de Dieu qui me sauve, de Dieu qui nous sauve. Et après verset 17, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ici, c'est la vie missionnaire. C'est que le Seigneur a accompli dans mon âme, dans ma vie. Je vais maintenant témoigner. Je vais manifester. Maintenant, deuxième lecture, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 20. Idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Alors, ici, d'abord, nous rappeler, nous ne devons pas porter de mauvais fruits. Idolâtrie, magie, haine, discorde, dispute, sentiment d'envie, voilà, tout ça, la haine, ça sont les fruits du péché dans le cœur de l'homme. Mais les fruits de l'esprit, si nous sommes dans l'Esprit Saint, si nous comptons sur l'Esprit Saint, nous prions l'Esprit Saint, nous cherchons l'Esprit Saint, la volonté de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va produire des fruits aussi en nous. Serviabilité, longanimité, bonté, confiance, joie, charité, paix, voilà, persévérance, patience, tout ça. Et après, il va dire, ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Non. C'est l'Esprit qui est notre vie. C'est par l'Esprit que l'Esprit doit nous faire vivre. Nous devons vivre dans l'Esprit. Et après, il va dire, or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Nous avons crucifié la chair, nos passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vraie gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. C'est très mauvais. Être jalousie de l'autre, être envieux de l'autre. Frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous, les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien, toi aussi, être tenté, porter le fardeau les uns des autres, en accomplissant et accomplissez ainsi la loi du Christ. Voilà, et ici dit, rétablissez-le en esprit de douceur. Ça veut dire corriger le frère. Et aussi, en se surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Ça veut dire, si l'autre est tombé dans un péché, tu vas le corriger avec douceur, en sachant que toi aussi tu pourrais tomber. Tu aurais pu tomber, ou tu peux un jour tomber. Pourtant, surveille toi-même. Et ainsi de porter les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes,
mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra. Alors, ce passage, elle parle des trois attitudes. Les jeunes, ici, il parle, quand tu te fais l'aumône, après, il dit, quand tu fais l'aumône, et quand vous priez, aumône, prière et l'aumône, la prière et le jeûne. Voilà. Aumône, prière et jeûne. Quand on le fait, on doit le faire de façon tellement discrète, parce que c'est un acte d'amour envers Dieu. Ce n'est pas pour montrer aux autres. Si je vais jeûner, c'est un acte d'amour envers Dieu et pour les âmes. Si je vais prier, c'est un acte d'amour envers Dieu et amour pour les âmes. Si je vais faire l'aumône, je vais le faire comme un acte d'amour envers Dieu et envers les personnes. Mais c'est ici, l'Évangile nous dit de le faire de façon discrète, que personne ne le sache. Parce que ton papa, notre Dieu, notre Père, notre papa qui voit dans le secret, nous donnera sa récompense. Voilà ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et l'Église nous donne ces trois chemins, trois consignes pratiques pour pouvoir bien nous préparer pour Pâques. Par l'aumône, ça veut dire de partager, se détacher des choses pour donner aux autres, aux pauvres, avoir l'amour pour les pauvres, d'être libre des biens, c'est la pauvreté. Là, l'aumône, il y a le jeûne. Le jeûne, ça veut dire, je vais me priver de quelque chose, je vais faire un sacrifice. Je vais faire un petit sacrifice. Il y a plusieurs façons de jeûner. Si une personne n'a pas quoi manger, elle mange très peu, mais elle peut faire un jeûne de paroles. Peut-être il y a des paroles que j'ai dit qui sont inutiles, ça ne sert à rien. Alors, on va jeûner de la parole aussi. Mais si on peut jeûner quelques petites choses, c'est important. C'est important de jeûner. Des petites choses. Parfois, on ne met pas de sucre dans le lait, on ne met pas beaucoup de sel dans la nourriture. De petites choses. L'Esprit Saint va t'inspirer comme faire des jeûnes, comme jeûner. D'accord? Et aussi, bien sûr, la prière. Parce que si je ne suis pas avec mon Dieu, comment je pourrais me convertir? Comment je pourrais me détacher des biens? Comment je pourrais avoir la force pour jeûner, pour me sacrifier? Si je n'ai pas la prière, on n'a pas la force pour rien faire. D'accord? Et maintenant, la lecture patricique d'aujourd'hui, de ce mercredi de Cendres. De Saint Clément de Rome. Les ministres de la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont parlé de la conversion. Les maîtres de l'univers lui-même en a parlé avec serment. Aussi vrai que je suis vivant, parole du Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Et il ajoute, cette sentence pleine de bonté, convertissez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité. Dis aux fils de mon peuple, vos péchés monteraient-ils de la terre jusqu'au ciel? Seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus noirs qu'un vêtement de deuil? Si vous vous retournez vers moi de tout votre cœur et me dites, Père, je vous écouterai comme un peuple saint. Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute puissante, parce qu'il veut faire participer tous ceux à qu'il aime à la conversion. C'est pourquoi nous devons obéir à sa magnifique et glorieuse volonté. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.